Il y a 3 jours, le premier amour de ma femme, de retour de l'étranger, voulait absolument visiter la zone inhabitée. Ma femme lui cédait surtout un peu inquiet, je les ai suivis, et c'est devenu un voyage familial. Mais pendant l'excursion, nous avons eu la malchance de rencontrer un ours tibétain. Vite, le village est juste devant. On sera en sécurité là-bas. Ah, chérie, aide-moi à me relever. Ma fille, laisse ce gendre résidence, sauve-toi d'abord. Oui, ma sœur, l'ours noir arrive. Si tu sauves Siei maintenant, on ne pourra plus s'échapper. C'est vrai, frère Si. Ta jambe est blessée, tu ne pourras pas courir loin. Plutôt que de nous ralentir, laisse-nous une chance. Chérie. Sauve-moi. Chérie Wanglin, c'est moi qui l'ai amené ici. J'en suis responsable. Toi, retiens l'ours pour nous. Shen Chushuang, je suis ton mari. Partez. Shen Chushuang, Dixon d'amour. Je n'aurais jamais cru que tu me sacrifierais pour ton premier amour en me poussant vers l'ours. Beau-frère. Beau-frère. Chushuan. N'aie pas peur, beau-frère, je t'emmène. L'ours arrive. Fils, Chushu, ne t'occupe plus de moi. Dépêche-toi. Beau-frère, va-t'en. Je ne peux plus aller loin. Va chercher mes sœurs. Je retiens l'ours. Chushuan. Chushuan. On n'a pas pu s'échapper. Si. On me donnait une autre chance. Ces derniers jours, dans la zone inhabitée du Nord-Ouest, des attaques d'ours noirs ont été signalées. Le public est prié de faire attention. Évitez de vous y rendre. Je n'ai pas été mangé par un ours? Pourquoi suis-je ici? Oui, frère Si. Ma jambe est blessée. Je ne peux pas courir loin. Plutôt qu'être un fardeau, laissez-moi vous aider. Je rêvais? Beau-frère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'eau? Elle m'a déjà demandé ça? Tu veux de l'eau? Ah. C'est familier. Fils, pourquoi tu freines? Un pneu a crevé? Siei, ne dis pas de bêtises. Maman, le pneu a crevé. Je vais voir. D'accord, vas-y. Non, ce n'était pas un rêve, c'était l'avenir. J'ai vu l'avenir. Ce sont des empreintes d'ours. Impossible. Le pneu est crevé. On n'a pas de roue de secours. J'appelle les secours. Ils arrivent demain. On reste ici pour la nuit. Comme dans mon rêve. Le pneu crève. On finit dévoré. Chushuang, qu'en penses-tu? Je n'ai jamais campé en zone inhabitée. C'est l'occasion de découvrir ça. Non. Un ours géant nous attaquera à 22h. Il nous reste 6 heures. Il faut partir tout de suite. Siei, un ours? Tu te moques de moi? Beau-frère, dis-moi, en pleine nature, même s'il y a un ours, de quoi vit-il? Je dis la vérité. Siei, gendre résident, cesse ton oiseau de mauvais augure. Tout à l'heure, si tu n'avais pas parlé, la voiture aurait-elle crevé? Frère Si, ne contredis pas tout le monde. C'est moi. Je viens de rentrer. Je voulais voir la zone inhabitée. Chushuang m'accompagne. D'où cette situation. Si tu es mécontent, gronde-moi. Shaolin est raisonnable. Je sais, tu es le premier amour de Chushuang.
Ton retour est pour elle. Comment pourrais-je t'en vouloir? Vous deux, dans cette zone inhabitée, cultivez bien vos sentiments. Tante, Chushuang est mariée à frère Si. Qu'elle m'accompagne me suffit. Si j'en demande plus, frère Si sera jaloux. Ah, on est juste de bons amis. Xie, il n'est pas si susceptible. Maman, sœur, mon beau-frère est là. De quoi parlez-vous? Tu ne crains pas qu'il soit vexé? Ne sois pas un oiseau de mauvais augure. Si tu t'ennuies, va chercher la tente et les provisions dans la voiture. On campera ici ce soir. Beau-frère, maman plaisantait tout à l'heure. Ne sois pas fâché. Beau-frère, fuis vite. Je ne pourrai plus aller loin. Va rejoindre ma sœur. Je vais retenir l'ours. Chouchoué. Chouchoué. Chouchou, fille adoptive des chênes, quand l'ours nous a attaqués, elle a été la première abandonnée. Pourtant, pour me sauver, elle s'est sacrifiée. Cette fois, je la sauverai coûte que coûte. Regardez, des empreintes d'ours géants. Il nous a repérés. Il faut partir vite. Xie, arrête de nous faire peur. Dans cette zone inhabitée, s'il y avait vraiment un ours, il serait mort de faim. À mon avis, tu ne veux juste pas que Wang Lin approche ta sœur. Tu as dessiné une fausse empreinte d'ours pour faire le pit, c'est ça? Frère Si, cette empreinte est énorme. Quel ours a des pattes si grandes? Si tu n'aimes pas que je parle à Chushuang, je peux partir. Mais arrête de mentir ici. C'est un ours géant, il fait plus de 2 mètres. Il pourrait nous tuer d'une bouchée. Xie, ça suffit. Toi, un homme, passer ton temps à divaguer, passe encore. Mais être mesquin et menacer Wang Lin, c'est absurde. Viens, Wang Lin. Je t'aide à monter la tente. Chushuang et moi, ça fait 10 ans. J'ai aidé sa famille, les chênes, à développer leurs affaires. Mais depuis le retour de son premier amour, Wang Lin, elle me délaisse complètement. Mes 10 ans d'efforts ne sont qu'une blague. Croyez-moi ou pas, Chouchou, l'ours attaquera à 22h. Il nous reste 6 heures. Crois-moi, viens avec moi. Beau-frère. Mais maintenant, la voiture ne marche plus. Comment partir? Restons plutôt ici à attendre les secours. Allons monter la tente. Allons-y. Hé! Laisse, je t'aide. Beau-frère, j'ai trouvé une cuisinière à gaz. Ce soir, on pourra faire une fondue. Beau-frère, toi, éloigne-toi de la cuisinière. Elle va prendre feu. Beau-frère, tu plaisantes encore. Elle est neuve. Comment pourrait-elle prendre feu? Quoi? Beau-frère dit qu'elle va prendre feu. Xie, tu te prends pour un prophète? Elle prendra feu si tu le dis? Hé! Ah! Ah! Beau-frère! La cuisinière, elle a vraiment pris feu. Comme tu l'avais dit. Effectivement, tout correspond à mon rêve prémonitoire. Après 22h ce soir, l'ours géant attaquera. Chouchou, je dis la vérité. L'ours géant viendra nous attaquer cette nuit. Puisqu'on ne peut partir, préparons-nous vite. MMH, d'accord. Xie, arrête ton alarmisme. Tu as simplement vu que cette cuisinière avait un défaut. C'est pour ça que tu as deviné juste, non? Crois-le ou non. Au fait, Chouchou, les bêtes craignent le feu et les odeurs fortes. Viens chercher du bois et de l'herbe. Prends aussi les piments de la voiture. Préparons-nous au plus vite. Bon, Shen Chouxu et Xie est vraiment cinglé. Et toi, tu le crois vraiment? Deux fous. Allons-y.
Au moment crucial, ça pourrait nous sauver la vie. Xie, pourquoi tu ramasses autant d'herbes sèches? Tu ne penses quand même pas qu'un ours géant va nous attaquer? Fou, j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas t'emmener en voyage. Et toi, petite sotte, Xie délire et tu limites. Xie, ça suffit maintenant. Si tu continues à nous ridiculiser, je serai encore plus déçue. Shushwang, ne te fâche pas. Le bois que Xie a préparé servira à faire du feu ce soir. Viens, préparons le dîner. D'accord. Mon beau-frère fait tout ça pour notre bien. Vous exagérez vraiment. Ce n'est rien. J'ai cessé d'y prêter attention. Tante, Xiaowan, en arrivant aujourd'hui, j'ai acheté de la viande fraîche. On fera un barbecue ce soir. Hé! Non, impossible. L'odeur du sang attirera l'ours géant. Non, on ne peut pas. L'odeur de la viande attirera l'ours. Jetons ces choses le plus loin possible. Peut-être que ça l'éloignera. Hé! Xie, qu'est-ce qui te prend? Ces derniers jours, je t'ai négligé. Mais Wang Lin vient de rentrer au pays. Il ne connaît personne ici. Je suis son seul ami. C'est normal que je m'occupe de lui, non? Tu veux t'occuper de qui? Je m'en fiche complètement. L'ours arrive. Tu veux mourir, je m'en moque, mais n'implique pas Shuxu et moi. Toi, Ah, Xie, tu en veux à ta propre belle-sœur, c'est ça? Salaud. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ah, maman. L'ours dont parlait mon beau-frère est réel. Il voulait juste sauver tout le monde. foutaise. Tu le défends tant, ce mauvais? Est-ce que vous avez quelque chose depuis longtemps? Petite garce, osez trahir ta sœur? Aujourd'hui, je nettoie la famille. Xie, tu oses toucher à ma mère? Tu cherches la mort? Xie, lâche ma mère, vite. Excuse-toi auprès de Wang Lin. Je peux encore te donner une chance. Sinon, divorçons. Laisse tomber, Shushwang. On dirait que frère Si ne m'apprécie guère. Je m'excuse. Frère Si ça te rend heureux, tu peux me frapper à mort. Je l'accepterai. Te frapper? Je ne veux pas me salir les mains. Xie, tu es complètement insensé. Ne le regrette pas. Beau-frère, ne te fâche pas. Ma sœur vient de dire des choses sous le coup de la colère. Si vous parlez calmement, tout rentrera dans l'ordre. De quoi je me fâcherai? Notre survie est primordiale. L'odorat de l'ours est fin. Il craint les odeurs fortes. Avec ces piments, on peut tenir jusqu'à l'arrivée des secours. On échappera à l'ours. Ce Xie, il insiste qu'un ours géant va nous attaquer. Quand on sera de retour à Jiangcheng, on devrait l'envoyer directement à l'asile. Pourquoi l'écouter? Il se fait tard. Après le dîner, on se repose vite. Dormir. En parlant de ça, il nous manque une tante, non? Sœur, toi et beau-frère, vous êtes mari et femme. Le proverbe dit, les disputes de couple ne durent jamais longtemps. Ne lui en veux plus. Et, petite maligne, tu sais bien défendre Xie, c'est incapable. Laisse maman. Je partagerai avec Xie. Comme ça, je le surveille. Ça l'empêchera de faire des siennes. Parfait. Beau-frère, viens vite. Ma sœur accepte de partager une tente avec toi ce soir. Aïe, ça fait mal et... Qu'y a-t-il? J'ai mal à l'estomac. Ce n'est rien, Shushwang. Ta relation avec frère Si est primordiale. Tu devrais aller le rejoindre. Sinon, il sera jaloux. Quelle sottise. Tu souffres tellement. Rien n'est plus important que toi. Chérie, j'ai mal à l'estomac. Peux-tu venir me chercher? Je suis occupée. Débrouille-toi. L'amour ou son absence se voit si clairement. Après cette nuit, plus rien n'aura d'importance. Xie, aujourd'hui, Wang Lin ne se sent pas bien. Je vais dans sa tente pour m'occuper de lui. Trouve-toi une tente pour dormir. Désolé, frère Si. C'est de ma faute, mon estomac. Shushwang doit se dévouer et veiller sur moi toute la nuit. Si tu n'es pas d'accord, je peux encore endurer. Pas de fausse compassion.
Je dors dans la voiture. L'ours géant attaquera à 22 heures. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. L'ours géant arrive bientôt. Autour de la voiture, j'ai répandu du gaz répulsif. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que la voiture. Ce pauvre idiot, il croit vraiment aux ours. Il dort dans la voiture par sécurité. Il nous laisse seuls, Chouchouang et moi. Puisque tu m'en donnes l'occasion, je vais en profiter. Beau-frère, tu n'as pas dîné? Mange vite, ça va refroidir. Merci. Beau-frère, ce que ma sœur et les autres ont dit, c'était sous le coup de la colère. Ne sois pas fâché. Être fâché ou non n'a plus d'importance. Dans 10 minutes, l'ours géant attaquera. La voiture est le seul endroit sûr. Ne sors pas. Beau-frère, l'ours géant à 22 heures, il va vraiment venir? Tu ne me crois pas? Je te crois. Mais ma sœur et les autres sont dehors. On doit aller les prévenir. Dans mon rêve prémonitoire, Shen Chouchouang et les autres nous ont abandonnés, Chouchu et moi. S'ils sont sans cœur, je serai sans pitié. Et on ne peut pas y aller. Les sauver, c'est nous condamner. Ce nigo de Zieyi y croit vraiment, dans cette zone déserte qu'un ours géant rôde. S'il vient, je serai le premier à le nourrir. Laisse-le donc. Shaolin, Oui? tu ne te sens pas bien? Va te reposer avec Chouchouang. Chouchouang, d'accord? D'accord, maman. J'y vais. Xiaowan, reposez-vous tôt. D'accord. Wang Lin et ma sœur, c'est bien le premier amour. Un couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. À l'époque, Xieyi a profité du départ de Wang Lin pour s'immiscer. Sinon, ma sœur ne l'aurait jamais épousé. Maintenant, Wang Lin est de retour. Dès notre retour à Jiangchang, je forcerai ta sœur à divorcer de ce porte-malheur. À mon avis, on devrait l'abandonner dans la zone inhabitée. Comme ça, il ne nous embêtera plus. Bonne idée. Haha. Beau-frère, l'ours géant arrive. Si on n'y va pas les prévenir, ils vont vraiment mourir. Il reste 3 minutes. Hé! Wang Lin, toi, lève-toi vite. Chouchouang. À l'étranger, je ne pensais qu'à toi. Promets-moi de divorcer de Xieyi. D'accord? On verra plus tard. Je veux ta réponse maintenant. Chouchouang, je suis sérieux. Si je n'étais pas parti, Xieyi n'aurait jamais pu t'épouser. Tu penses encore à moi, n'est-ce pas? Promets-le-moi. 10 heures. L'ours arrive. Ce n'est qu'un vêtement. C'est la faute de Xieyi. Il a parlé d'un ours, effrayant tout le monde. Chouchouang. Non. Non. On ne peut pas. Ah, Chouchouang. Wang Lin. Ah. J'ai un mari. Aujourd'hui, faisons comme si rien ne s'était passé. Hé, Shen Chouchouang? Beau-frère, 10 heures. L'ours géant n'est toujours pas venu nous attaquer. Tu t'es trompé, non? Qu'est-ce qui se passe? Un rêve prémonitoire. À 10 heures, l'ours est venu pourtant. Je comprends. C'est forcément grâce à ce que nous avons fait. Les mesures de protection que nous avons prises ont fonctionné. Elles ont retardé l'attaque de l'ours. Quand l'odeur du piment se sera dissipée, l'ours reviendra à coup sûr. Beau-frère, arrête tes bêtises. La chose la plus importante maintenant, tu devrais penser à te réconcilier avec ma sœur. Sœur, tu acceptes de parler à mon beau-frère? Il est tard, va te coucher, je vais discuter avec ton beau-frère. Beau-frère, parle bien avec ma sœur, courage. Non, l'ours reviendra nous attaquer. Tu ne peux pas partir. Siei Donnet, va pas arrêter? Siei Donnet, va pas arrêter? Mes bêtises? Quelle bêtise! Depuis notre arrivée dans la zone inhabitée, jusqu'à maintenant, tu n'arrêtes pas de parler d'un ours, d'un ours. Je sais, c'est parce que Wang Lin a volé ton attention. Donc, tu fais semblant de t'en ficher, et en même temps, tu joues les mystérieux pour attirer l'attention? Premièrement, je ne fais pas semblant de m'en ficher. Je m'en fiche vraiment.
Deuxièmement, tout ce que je dis est vrai. Libre à vous de me croire ou non. De toute façon, l'ours géant reviendra nous attaquer, c'est sûr. Si vous voulez mourir, ne nous entraînez pas, Chouchou et moi. Tu es vraiment insupportable, ma sœur. Ton beau-frère. Comment oses-tu parler ainsi à ma sœur? Elle a l'air vraiment fâchée cette fois. Je vais essayer de la calmer pour toi. Non. Tu ne peux pas partir. Hé, Wang Lin. Tu avais mal à l'estomac. Pourquoi es-tu sorti? Où est ma sœur? Frère Si est contrarié. Chouchouang est allé s'occuper de frère Si. Je vais bien. Petite sotte. Au lieu de prendre soin de toi, elle s'occupe de ce bon à rien de Xieyi. Ne t'inquiète pas, ta tante va lui parler tout à l'heure. Au fait, maman, Xie n'avait-il pas dit qu'un ours géant arriverait à 10 heures? Il est déjà 10 heures passées. Il ne s'est rien passé. Tu es naïve. Xieyi est juste un fou. Tu crois vraiment ce qu'il dit? Chouchouang, Shaolin a encore mal à l'estomac. Comment peux-tu l'abandonner pour t'occuper de ce bon à rien de Xieyi? À quoi penses-tu? Chouchouang, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû être aussi proche de toi. J'ai gâché ta relation avec Xie. À cause de moi, il refuse même de partager la tente avec toi. Je suis désolé. Ça suffit. C'est lui qui est mesquin. Ignore-le. Chouchouang, ce bon à rien de Xieyi, il fait simplement parce que tu es trop proche de Shaolin. Il feint de t'éviter. Il joue la carte de l'indifférence. Tu ne dois surtout pas tomber dans son piège. Oui, sœur. Il fait exprès d'attirer ton attention. Il va même jusqu'à dire qu'un ours va nous manger. S'il y a vraiment un ours, je me sacrifie le premier, d'accord? Zut! Ne dis pas de bêtises. Ce que je ne supporte pas, c'est son air à jouer les mystérieux. On dirait qu'il peut prédire l'avenir. Assez, assez. Il se fait tard. Il faut se reposer. Dès que l'équipe de secours arrive demain, on pourra quitter cet endroit. Beau-frère, tu me sers trop fort. Ah! C'est urgent. Excuse-moi. Beau-frère, je pense que tu as vraiment besoin de te reposer. Pourquoi ne pas dormir un peu dans la voiture? Je descends te chercher des somnifères. Chuxu, je dis la vérité. L'ours géant peut attaquer à tout moment. Seule la voiture est sûre. D'accord. Shawan, où vas-tu? Oh, je vais aux toilettes. Reposez-vous. Fais attention. Ah, t'inquiète pas, Wang. Quel danger? À moins que, comme ce dingue de Xieyi le prétend, un ours géant vienne nous manger. Allez, vas-y. Ah, 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 ah. Oh, c'est pas le porte-malheur qui joue toujours à l'ésotérique. Tu disais pas qu'un ours viendrait hier? Il est tout? C'est parce que j'ai allumé un feu et répandu du piment. Ça a retardé l'attaque. Ils finiront par venir. Frère Si, tu répands partout la rumeur d'une attaque d'ours. Tu laisses Chouchouang et traînes Chouchoué dans la voiture. Tu voudrais pas créer la panique pour être seul avec elle? Agir ainsi, en es-tu digne envers Chouchouang? Ah, Xieyi. Pas étonnant que tu parles toujours d'ours. C'était ton plan. Aujourd'hui, je vais te punir pour ma fille aînée. Maman, beau-frère et moi, il n'y a vraiment rien. Petite sotte. Tu le défends déjà, ce malchanceux. Depuis ton adoption, ta sœur t'a-t-elle jamais maltraité? Et toi, tu voudrais la trahir? Aujourd'hui, je vais te tuer. D'accord, maman. Chuchuet. Chusse sait se tenir. À l'avenir, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Tu te fais arnaquer et tu les remercies en plus. Cette fois, elle vous a épargné. C'est par générosité? Allez, au travail. Hé. Bizarre. Shawan ne s'est pas levé? Hé, Chouchouang. Shawan s'est couché tard hier. Il doit encore dormir. Mieux vaut ne pas le déranger. Tante, Chouchouang. J'ai contacté les secours. Ils arriveront cet après-midi. Je trouve qu'aux alentours, il y a une forêt plutôt sympa. Le paysage y est beau.
On y va après le repas pour se promener? D'accord. Habitué à la ville, je ne me suis jamais promenée en pleine nature. Chushuang, tu veux y aller? MMH. De toute façon, on ne fait rien. Allons-y ensemble. Génial. La forêt. Non, n'y allez pas. Il y a un repère d'ours dans la forêt. Un ours. Il y a des ours partout. Ferme-la vite! Xieyi, sais-tu en quoi Wang Lin est meilleur que toi? Il ne gâche jamais mes plaisirs. Toi, tu t'inquiètes pour un rien et tu dramatises tout. Tu ne fais que me dégoûter davantage. Frère, si. Si ça te dérange que je sorte avec Chushuang, dis-le. Ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Tu rends Chushuang encore plus malheureuse. C'est la vérité. Si l'ours sent ton odeur et la suit jusqu'ici, il sera trop tard. Xieyi, reste ici si tu ne veux pas y aller. Arrête de m'énerver. Allons-y. Beau-frère, où sont ma sœur et les autres? Ils sont allés chercher la mort dans la forêt. Viens m'aider à faire les bagages. Nous devons partir d'ici immédiatement. Beau-frère, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une tanière d'ours dans la forêt. Ils ont insisté pour y aller. Ils finiront par attirer l'ours. Je dois me préparer. Quoi? Des ours? Beau-frère, pourquoi ne les as-tu pas retenus? Ils veulent mourir. Pourquoi les retenir? Beau-frère, même si tu es en colère, tu ne peux pas faire ça. Non, je dois aller les chercher. Hé, la forêt est dangereuse. Reviens. Cet environnement, on ne voit pas ça en ville. Heureusement que je n'ai pas écouté Xieyi, cet idiot. Sinon, comment pourrais-je admirer un si beau paysage? Tante, nous avons enfin l'occasion de sortir. Ne pensez pas à ces soucis. Je vais vous prendre quelques photos. D'accord. Ah! Très joli, très joli. Ha ha ha. Regardez. Oh, c'est bien toi, Wang Lin. Très bien pris. Venez, maman, je vous prends encore quelques photos, d'accord? Très joli, très joli. Ah? C'était quoi? Juste le vent, maman, fausse alerte. C'est la faute de ce bon Arien Xieyi. Il invente sans arrêt des histoires d'ours. Ça nous inquiète tellement. Maman, ne pensez pas à ces tracas. Venez, je vous prends encore quelques photos. D'accord. Joli ou... Wang Lin et ma fille sont vraiment faits l'un pour l'autre. Chushuang, viens. Je vais te prendre avec Wang Lin. D'accord, Chushuang? Beau gosse, je vous prends des photos? Gratuit. Chushuang, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à photographier? Maman, Allons-y. Maman. Oui? Attention. Viens. Wang Lin et ma fille sont vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. Maman. Ne dites pas ça. Xieyi serait blessé de l'entendre. Ce bon Arien, il oserait se fâcher. S'il se fâche, je forcerai Chushuang à divorcer. maman, Bon, je me tais. Venez voir, maman, les photos que je vous ai prises. Alors? Maman, vous avez du talent. Vraiment pas mal. Chushuang, qu'en penses-tu? moi aussi je trouve ça joli. Maman, Chushuang, vous êtes là? On vous a enfin trouvé. Qu'est-ce que vous faites ici? Sœur Xieyi parle d'une tanière d'ours. Très dangereux. Dépêchons-nous de rentrer. Espèce d'idiot. Il ment, c'est évident. Il t'a intoxiqué avec ses mensonges. Tu le crois sur parole. Libre à vous. J'ai dit l'essentiel. Chuchu, allons-y. Chushuang. Tu es encore là? Xieyi et Chuchu se tiennent. Ils t'ignorent totalement. Xieyi, pars si tu veux. Lâche ma sœur. Je l'ai dit. Si vous voulez mourir, ne mêlez pas Chuchu. Pardon, Xieyi. Serais-tu vraiment attiré par sa sœur? Je le savais. Tu en veux à nos filles avec de mauvaises intentions.
Chu Shuang ne veut pas te quitter. Mais toi, si. Oser séduire ta propre belle-sœur. Tu es un monstre. Xie Yi, tu me déçois. Sœur. Xie Yi, ma sœur se méprend. Excuse-toi vite. Ah non. Une tanière d'ours est là. On ne peut avancer. Xie Yi, sans explication, avec son caractère, elle divorcera. Viens. Ah. Chu Shuang, pour un homme volage, un salaud, ça ne vaut pas. Je t'accompagne, calme-toi. C'est étrange, tous ces os. Non. C'est une tanière d'ours. L'ours va arriver. Non. C'est une tanière d'ours. L'ours va arriver. Xie Yi, tu disais qu'il y avait un ours. Où est-il? Où est-il? En pleine nature? Pas la moindre trace. Xie Yi, si tu continues à faire des histoires, je vais vraiment me fâcher. L'ours n'est simplement pas là. Nous avons eu de la chance. Arrête ton char. Tu dis encore n'importe quoi. Tous ces os par terre, ce sont des animaux qui n'ont pas trouvé à manger et sont morts de faim, non? S'il y avait un ours, il serait déjà mort de faim? Oui, frère, si. Si tu veux contrôler Chu Shuang, l'empêcher de sortir, tu peux le dire directement. Pourquoi mentir? Bon. Maman, sœur. Il se fait tard. Dépêchons-nous de rentrer. Peut-être que Xiao Wan s'est déjà réveillé et nous cherche. D'accord, d'accord. Rentrons. Avec vous deux, on ne peut jamais s'amuser. Quelle déception. Allons-y. MMH. Xiao Wan, mon fils, tu n'es pas encore réveillé? Nous avons fait un tour et nous sommes de retour. Lève-toi, Xiao Wan. Dès que l'équipe de secours arrive cet après-midi, nous pourrons rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est toujours pas réveillé? Je vais voir. Mauvais. Xiao Wan a disparu. Mauvais. Xiao Wan a disparu. Ah, disparu? Sale gamine. Ne dis pas de bêtises. La tente est vraiment vide. Impossible. Comment Xiao Wan a-t-il pu disparaître sans raison? Xiao Wan, sors de là. Maman, ne t'inquiète pas tout de suite. Xiao Wan, il a toujours été vif et actif. Il est peut-être parti se promener. Oui, tante. Xiao Wan est un homme. Que pourrait-il lui arriver? Il a dû se réveiller, ne nous a pas vus et est sorti jouer. Quelque chose ne va pas. Xiao Wan a probablement été attaqué par l'ours. Ferme-la. Porte malheur. Si tu oses encore dire des bêtises, je te tue. Maman, ne te fâche pas. Xie Yi s'inquiète trop, il ne veut pas de mal. Il est inquiet pour Xiao Wan. Ferme-la. Toi, le porte-malheur, je vais vraiment te tuer. Xie Yi, tes délires précédents, je les ai ignorés. Mais si tu oses encore maudire mon frère, je divorce. Xie Yi, tu dis n'importe quoi toute la journée? Passe encore. Même si tu détestes Shen Wan, tu ne devrais pas lui souhaiter de se faire manger par un ours. Tu ne trouves pas que c'est vraiment trop? De plus, les secours arrivent cet après-midi. Que pourrait-il arriver à Shen Wan? J'ai dit ce que j'avais à dire. Puisque vous ne voulez pas m'écouter, restez ici attendre la mort. Xie Yi, avant que tout ne soit clairci, si tu fais un pas, je demande le divorce. Le divorce. Les secours n'arriveront pas aujourd'hui. Tu n'auras pas cette chance. Xie Yi, qu'est-ce que ça veut dire? Arrête-toi. Chu Shuang, il n'a pas été assez clair? Promets-moi de divorcer dès ton retour. Exact. De retour à Jiangcheng, tu divorces. Chasse-le de la maison. On verra s'il fait le fier. Xie Yi, c'est ton choix. Ne le regrette pas. J'appelle les secours. Quoi? Les secours ont rencontré un glissement de terrain. Ah, Ils arriveront au plus tôt demain. Beau-frère, mange un peu. Merci. Beau-frère, pourrais-tu parler sérieusement avec ma sœur? Elle semble vraiment sérieuse cette fois. Après notre retour, elle veut divorcer. Rentrons. On ne peut plus revenir? Est-ce que l'équipe de secours a rencontré un glissement de terrain et n'arrivera que demain? Beau-frère, comment le sais-tu? Écoute. Je peux prédire l'avenir, tu me crois?
D'accord. Quand l'ours géant viendra demain, suis-moi. Je sais où on sera en sécurité. Oui, Chushuang, ne reste pas fâché contre Xiei. Ne tombe pas malade à cause de lui. Ça ne vaut pas. Oui, Chushuang, ce voyage, j'ai enfin compris la vraie nature de Xiei. Une fois de retour en ville, tu couperas les ponts avec lui. À l'avenir, je ne reconnaîtrai que Wang Lin comme gendre. J'ai tout dit. Puisque vous refusez d'écouter, alors crevez ici. Divorce. L'équipe de secours n'arrivera pas aujourd'hui. Tu n'auras pas cette chance. maman. Cela fait 3 ans que je suis mariée à Xiei. Il n'a jamais été aussi, il est si excité aujourd'hui. Tu dis, est-ce que l'ours dont il parlait est vrai? Tu dis, l'ours dont il parlait, c'est vrai. C'est impossible. Tu ne sais toujours pas? Xiei ne sait utiliser que de manière alarmiste pour attirer ton attention. Ne tombe surtout pas dans son piège. Oui, Chushuang, tu es en colère depuis toute la journée. Tu dois être fatigué. Viens te reposer. Oh, beau-frère, dehors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu restes figé? Un ours? Derrière, Aïe! Shen Chushuang, pourquoi tu deviens fou comme Xiei? Arrête de dire des bêtises. Rentre te reposer. Hé! D'où vient cette bave? un ours, à l'aide. Ah! Un ours! À l'aide! Un ours! Beau-frère, il y a vraiment un ours. Maman et sœur sont encore dehors. Il faut les sauver. Non. Sortir, c'est la mort assurée. Wang Lin! À l'aide! Chushuang, je vais chercher une arme. Gagne-moi du temps. Wang Lin! Wang Lin! J'ai tout dit. Puisque vous refusez de m'écouter, restez ici à attendre la mort. Chérie, je t'ai mal jugé. Vite, suis-moi, la voiture est sûre. Maman! Comment es-tu là? C'est Chushui qui t'a sauvé. Hé! Merci d'avoir sauvé ma sœur. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est Chushui qui a insisté pour que je te sauve. Remercie-la si tu veux. Mon beau-frère. Assez. Mes pièges autour du véhicule ne nous donneront que 10 minutes. Il faut partir immédiatement. Ah! Non, attendez! Xiaolin est encore dehors. Xiei, descends vite et ramène-le. Maintenant. Tu veux que j'aille à la mort? Vas-y toi-même. Ah, mon petit chéri, comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Dépêche-toi de descendre le sauver. Oh, Chushuang, Xiaolin est toujours dehors. Tu l'aimes tant pourtant. Ordonne vite à Xiei d'aller le secourir. Oui, Xiei a dit que la voiture était sûre. Ouvrez la porte. Vite, ouvrez. 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 Xiaolin, c'est toi! Super! Vite, ouvrez-lui! Shen Chushuang, ouvre-lui. Il pourrait nous faire tous tuer. Réfléchis bien. Chushuang, je vais chercher une arme. Gagne-moi du temps. Wang Lin! Wang Lin! Ah! Ouvre la porte. Chushuang, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi cette fois-ci. D'accord? Tante, un ours? Ouvre, il y a un ours. Sauve-moi. Sale gamine! Qu'est-ce qui t'arrive? Xiaolin est rentré. Il t'a accompagné. Tu veux le laisser mourir dehors? Ouvre vite la porte. Shen Chushuang, si tu ne veux pas nous tuer, n'ouvre pas la porte. Désolé. J'ai amené Wang Lin en zone inhabitée. Je suis responsable d'elle.
Chu Shuang, merci. Je le savais, tu ne m'abandonneras pas. Oui, Chérie. Sauve-moi. chérie. J'ai amené Wanglin, zone inhabitée. Oui, Je dois le protéger. Alors, aide-nous à retarder l'ours. oui. La voiture s'arrête encore. Plus d'essence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je connais un abri sûr. On peut s'y cacher. D'accord, Sieyi. Tu connaissais cet abri sûr. Tu ne nous l'as pas dit. Tu attends que l'ours nous mange pour hériter? J'avais dit qu'il y a un ours. Personne ne m'a cru. Ose me parler comme ça. Tu te permets? Je vais te frapper. Assez, maman. La voiture a crevé aussi. Plus d'essence. Nous n'avons que attendre les secours ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Ah non. Xiaowan est resté là-bas. Il va revenir et ne pas nous trouver. Il faut vite retourner le chercher. C'est trop dangereux de sortir maintenant. Qui veut y aller? Toi, vas-y. Bien sûr. C'est ton beau-frère, Xiaowan. Si tu n'y vas pas, qui ira? Je ne le suis pas. Tu as bien promis Wanglin comme gendre? Alors laisse-le y aller. Bon. Puisque frère Si m'y oblige, j'irai. Chu Shuang, si je ne ramène pas Xiao Wan, tu pourras mettre ma tombe au sommet de la montagne. La vue y est belle. Comme ça, je pourrai te voir. Chu Shuang, si je ne ramène pas Xiao Wan, tu pourras mettre ma tombe au sommet de la montagne. La vue y est belle. Comme ça, je pourrai te voir. Hé! Quelle absurdité! Où vas-tu? Pour aller à la mort? Ça va, Chu Shuang. Tant que tu es heureuse, je ferai n'importe quoi. Bon. Allons d'abord dans cet abri sûr. Attendons les secours demain, puis cherchons Xiao Wan ensemble. D'accord alors. Oh, Sieyi, tu intense? Wanglin est si bon avec ma fille. Elle a bien raison de te mépriser. Maman! Comment peux-tu dire ça? Sans mon beau-frère tout à l'heure, nous aurions probablement déjà été dévorés par l'ours. Peu. Il a juste eu de la chance. Si j'étais dans la voiture, j'aurais aussi pu m'échapper. Ça suffit, maman. Ne dis pas plus de bêtises. Dès que l'équipe de secours arrivera demain et qu'on retrouvera Xiaowan, nous pourrons rentrer. Oui. Inutile de chercher Shen Wan. Il est mort. Sieyi, tu en es encore. À faire peur aux gens? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te frapper? Si vous ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Impossible. Xiaowan ne peut pas avoir été mangé par l'ours. C'est sûrement une vidéo truquée, pour me mentir. Quel intérêt aurais-je à te mentir? Impossible. C'est impossible. Tante Chu Shuang, ne paniquez pas. Le moniteur ne montre pas directement que Xiao Wan a été mangé. Il doit être encore en vie. Oui, Xiaowan a dû disparaître. Dès que l'équipe de secours arrive, on pourra rentrer. C'est vrai. Xiaowan a toujours été vif et actif. Il pourra sûrement échapper à l'ours. Vous ne comprenez pas? Cet ours géant fait 2 ou 3 mètres. Dans l'état de Shen Wan, il n'avait aucune chance de survie. Sieyi, si tu oses encore dire des bêtises, si quelque chose arrive à Xiaowan, je te le ferai payer. Sieyi, peux-tu arrêter de dire des paroles blessantes? Si tu oses encore porter malheur et maudire mon frère, je te le ferai regretter. Croyez-moi ou non. Beau-frère, où sommes-nous? C'est l'endroit dont je parlais, une cachette. Si on se cache ici, l'ours géant ne nous trouvera pas. Allons-y. Bonjour. Nous sommes l'équipe de secours. C'est vous dont la voiture a crevé qui nous avez appelés?
C'est bien vous qui nous avez appelés? Oui, c'est nous. Nous étions en voyage touristique. Mais on a rencontré un ours de 3 mètres, non, de 10 mètres. Maintenant, mon fils a disparu. Vite, trouvez un moyen de sauver mon fils. 10 mètres? Qu'est-ce qu'il mange pour être si grand? 10 mètres? Qu'est-ce qu'il a mangé, cet ours, pour être si énorme? Je ne plaisante pas. Cet ours pourrait tuer quelqu'un d'une seule morsure. S'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. Madame, nous comprenons votre inquiétude pour votre fils. Soyez rassurée, nous sommes une équipe de secours professionnelle. Même un ours de 10 mètres, ou même de 100 mètres, nous sauverons votre fils. Encore un rêve prémonitoire. Préparez-vous, on va affronter cet ours. Préparez quoi? On a déjà capturé des dizaines d'ours, sinon une centaine. Que pourrait-il arriver? Je vous conseille de vous équiper, de vous armer complètement. Sinon, vous pourriez y laisser votre vie. Nous avons bien plus d'expérience en zone inhabitée que vous. Occupez-vous de vos affaires. Arrêtez de dire des bêtises. Bon, cherchons-le ensemble. On le retrouvera, et au passage, on vous ramènera tous. Beau-frère, j'espère que cette fois, tout se passera bien. Fils de Xiaowan, où es-tu? Maman est venue te chercher. Allons, madame. Votre fils n'est probablement pas dans les environs. Nous allons chercher ailleurs. Cet ours géant est hors du commun. Soyez extrêmement prudents. Ne vous inquiétez pas, ces arcs ne serviront à rien. Nous avons de meilleurs équipements anti-ours. Spray anti-ours, dernier cri. Même 10 ours sentent l'odeur non s'approcher. Assez de bavardage. Allons-y. Attendez ici. On cherche autour. On vous le ramènera, c'est promis. Beau-frère, vont-ils vraiment ramener Xiaowan? C'est mal parti. Séit cesse d'être un oiseau de mauvais augure. Ils ont le dernier spray anti-ours. Que pourrait-il arriver? Madame a raison. L'équipe de secours est pro. Elle ramènera Xiaowan sans problème. Xiaolin est censé. Ne t'inquiète pas. De retour en ville, je ferai divorcer Chuchuan et Xieyi et vous unirez. Maman, l'important maintenant, c'est retrouver Xiaowan. Cessez ces futilités. Capitaine. Tant d'os sur le sol. Un ours géant, vraiment? Et tu les crois vraiment, leurs paroles? Ils ont eu peur d'un ours. Donc ils exagèrent en le décrivant très terrifiant. S'il y avait un ours géant de 10 mètres, je serais le premier, d'accord? Quelque chose, sortez. Hé, capitaine. Juste le vent, pas de panique. Franchement, c'est leur faute, leurs exagérations m'ont stressé. Il se fait tard. Trouvons-le vite, chacun de son côté. Dans 1 heure, rendez-vous ici. D'accord. Shenwan? C'est toi, Shenwan? Sors, Shenwan. On est là pour te sauver. Sors. Ça. Ce n'est pas le téléphone de Shenwan? Shenwan, c'est toi? Oui, c'est moi. Vous êtes de l'équipe de secours? Oui, exact. Ta famille t'attend avec impatience. Viens, rentrons d'abord. Et... Attends un peu. Et... Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose. Viens avec moi le chercher. Ah, je croyais que c'était grave. Allons-y. À propos, Shenwan, où étais-tu ces derniers jours? Ta famille te cherche? Elle s'inquiète beaucoup? Ah. J'ai veillé tard. Et le matin, quand je me suis réveillé, ma mère et ma sœur n'étaient plus là. Je suis sorti me promener, et je me suis perdu. Par hasard, j'ai trouvé cette grotte. J'ai survécu quelques jours. C'est à peu près ce qu'ils ont dit. Pendant ton absence, tu ne sais pas, ta mère, ta famille était folle d'inquiétude. Ne recommence plus. T'inquiète? Dans quelques jours, ils ne s'inquiéteront plus. Ils ne s'inquiéteront plus, bien sûr. On rentre bientôt. Mais, pourquoi cette tête? La personne que vous vouliez, je vous l'amène. Je vous en prie. Shenwan, toi.
On avait dit 1 heure pour se retrouver. Ça fait 2 heures maintenant. Le chef n'est toujours pas là. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Ne dis pas n'importe quoi. Le chef est le meilleur de notre équipe de secours. Il ne peut rien lui arriver, mais si même le chef, avec ses compétences, a un problème, alors nous, on est fichus. Ferme ton clapet. Le chef a peut-être déjà trouvé Shenwan. Allons voir à l'endroit où il cherchait. Il est presque 22 heures. L'équipe de secours n'est toujours pas là. Ils ne reviendront peut-être pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des professionnels de l'équipe de secours. Que pourrait-il arriver? La tante a raison. L'équipe de secours est partie chercher Shaowan. C'est sûrement pour ça qu'ils tardent un peu. Oui, c'est forcément ça. Shaolin a raison. Dès que Xiaowan reviendra, on pourra rentrer. Regardez, ils reviennent. Alors? Vous avez trouvé mon fils? On ne l'a pas trouvé. Il vous manque quelqu'un. Nous nous sommes séparés pour chercher à 3. Mais le rendez-vous d'1 heure était fixé. Mais le chef n'était toujours pas joignable. Et on ne l'a pas trouvé. Quoi? Même l'équipe de secours a disparu? Pourrons-nous encore rentrer vivants? Quoi? Même l'équipe de secours a disparu? Pourrons-nous encore rentrer vivants? Je refuse de croire qu'un homme comme le chef ait pu disparaître. Je vais chercher aux alentours. Chushuang, désolé. Je n'aurais pas dû t'importuner pour venir dans la zone inhabitée. Si tu n'étais pas venu, Xiaoyi ne t'aurait pas suivi. S'il n'était pas venu, ta mère et Shaowan ne seraient pas là non plus. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai promis de venir ici. Ce n'est pas ton erreur. Ne t'inquiète pas. Puisque je t'ai amené, je te ramènerai sain et sauf. Exact. Au début, vous deux vouliez venir ici. Xiaoyi a insisté pour suivre. Alors nous sommes venus aussi. Cette situation désastreuse, c'est la faute de Xiaoyi. Xiaoyi, pourquoi n'es-tu pas celui qui a disparu? C'est ma faute. Ma faute de ne pas vous avoir prévenu pour l'ours, ou ma faute de ne pas vous avoir sauvé? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas honte, toi? Xiaoyi, c'est à cause de toi que mon frère et ma mère sont venus ici. Je ne t'en veux pas. Mais si tu continues à ironiser, fais attention. On te laissera derrière. Frère, si. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû harceler Chushuang pour qu'elle m'amène ici. La prochaine fois, ne me suis plus. Ah. Ça va? Oui. C'est ma faute. Pas celle de frère Si. Xiaoyi, qu'est-ce que tu fabriques? Xiaoyi, que veux-tu encore? C'est moi? Shen Chushuang. Regarde bien. C'est qui le fauteur de trouble? Frère Si. Désolé. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû emmener Chushuang ici. Si tu veux frapper, frappe-moi. Laisse Chushuang tranquille. Alors comme ça, Xiaoyi, tu montres enfin ton vrai visage. Maintenant, tu oses frapper Shaolin devant nous. Une fois de retour en ville, tu vas nous frapper tous, la famille Shen. Xiaoyi, excuse-toi auprès de Wang Lin. Excuse-toi, Pourquoi? parce que tu l'as frappé. Wang Lin voulait juste s'excuser. Et toi, sans raison, tu l'as frappé. Xiaoyi, un homme comme toi, pourquoi être si mesquin? Sœur, ne te fâche pas. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Les preuves sont là. Quel malentendu? Xiaoyi, excuse-toi maintenant. Chushuang? Inutile. C'est ma faute. Puisque frère Si ne m'aime pas, je m'en vais. Arrête. Tu n'as rien fait. Pourquoi partir? Exact. C'est Xiaoyi qui t'a frappé. Si quelqu'un doit partir, c'est lui. Xiaoyi, va-t'en. Xiaoyi, va réfléchir. Si tu ne réfléchis pas sérieusement, ne reviens pas. Xiaoyi, réfléchis bien. Si tu ne te repens pas, ne reviens pas. Sœur, cet endroit est si dangereux. Où veux-tu qu'il aille? Ça va. Je pars. Beau-frère, quand les secours auront sauvé Shaowan, nous quitterons la zone inhabitée. Mais seul, agir à la légère est trop risqué. Tout va bien. Je retourne à l'abri sûr. C'est sécurisé là-bas. De plus, eux, ils ne peuvent plus rentrer. Si tu ne veux pas finir comme eux, suis-moi. Mais, sœur, beau-frère, seul, c'est trop dangereux. Je vais voir. Xiaoyi, dès que les secours arriveront, nous te laisserons ici et quitterons la zone inhabitée. Voyons comment tu pourras me disputer Chushuang. Tant mieux qu'il soit parti. Une fois sorti de la zone inhabitée, on verra s'il reste si arrogant. Maman, attendons ici un moment. Peut-être que Shaowan et les secours seront bientôt de retour.
Tu vas bien? Désolé, Chu Shuang. C'est à cause de moi que Xie s'est mépris. C'est sa colère qui l'a fait partir. Ce n'est pas ta faute. Inutile de t'excuser. C'est Xie Yi qui devra venir te présenter ses excuses. Toi, lâche-moi. Ça fait si mal. Chu Shuang, mon visage me fait très mal. Te tenir la main ne semble plus aussi douloureuse. Et alors, avez-vous trouvé mon fils et votre chef? Il est presque minuit. Je crains que le chef, comme l'a dit Xie Yi, ne soit déjà mort. Ta gueule, oiseau de mauvais augure. Peu importe ce qui arrive, le chef, lui, va bien. Mais on attend encore combien de temps? Si on ne retrouve pas vite mon fils pour rentrer, nos provisions ne suffiront plus. Encore un peu. Je vais demander des renforts au quartier général. Attendez. Regardez. C'est quoi ça? C'est quoi? Un ours? Il y a un ours? Quel ours énorme! Xie Yi avait donc raison, il fait plusieurs mètres de haut. Notre spray anti-ours ne servira à rien. Fuyez! Vite, fuyez! L'abri sûr. L'abri sûr dont parlait Xie Yi est sûr. Fuyez! L'ours géant arrive. Fuyez! Il est presque 10 heures. Beau-frère, maman et ma sœur, elles vont vraiment se faire attaquer par un ours? Oui. On devrait les sauver. Sauvons-les. Sinon, ils vont vraiment mourir. Il n'y a rien ici. Avec quoi veux-tu les sauver? Mais, et ma sœur? Et maman? Que vont-elles faire? Xie Yi, ouvre vite! Tu veux nous tuer? C'est la voix de maman. Beau-frère, c'est maman et ma sœur. Elles sont revenues. Beau-frère, c'est maman et ma sœur qui reviennent. Xie Yi, ouvre vite! Tu veux nous tuer? Frère Xie, je sais que j'ai eu tort. Si tu en veux à Chu Shuang et à Tante pour quelque raison que ce soit, prends-toi à moi. Elles sont innocentes. Frère Xie. Xie Yi, il y a des vies en jeu. Ce n'est pas le moment de faire la tête. Xie Yi, tu n'entends pas? Ouvre! Aïe, oh, Oh, Tante. 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 Xie Yi, tu aurais pu prévenir en ouvrant. Tu voulais me faire tomber? Tais-toi. Vous avez déjà attiré l'ours ici? Cet endroit n'est plus sûr. Si tu continues à crier, l'ours nous repérera. Me parler sur ce ton, tu dépasses les bornes. Maman, beau-frère a raison. C'est une période critique. Baisse un peu la voix. Espèce de morveuse. Tu me fais la leçon? Tu nous as abandonnés pour te cacher avec lui, et ça, je te le fais pas dire. Assez, maman. Arrêtez de vous disputer. Si l'ours est vraiment attiré, ce sera grave. D'ailleurs, frère Xie, tu ne savais pas déjà qu'un ours allait attaquer. Tu nous as laissés exprès pour fuir seuls? Xie Yi, tu ne savais pas depuis le début qu'une attaque d'ours était imminente pour nous abandonner et fuir? Ah, je me disais aussi, quand Chu Shuang t'a chassé, tu es parti si facilement. En fait, tu savais déjà qu'un ours nous attaquerait. Tu t'es caché. Tu as un cœur. Xie Yi, il s'agit de vies humaines. Ces derniers jours, j'ai effectivement soutenu Wang Lin en disant du mal de toi. Mais nous abandonner tous, nous laissant mourir ici. Tu ne trouves pas que c'est trop? Shen Chu Shuang, tu ne trouves pas tes paroles ridicules? Que veux-tu dire? C'est toi qui m'as chassé à cause de Wang Lin. Je devais rester pour subir vos humiliations. De plus, ne vous ai-je pas prévenu d'une attaque d'ours? Qui a écouté mes avertissements? Même ainsi, tu ne pouvais pas nous abandonner sans rien faire. Chu Shuang est ton épouse. Ton comportement est odieux. Elle ne parle que de divorce, non? Je vais lui donner satisfaction. À partir de maintenant, nous ne sommes plus mariés. Xie Yi, tu es sûr? Sûr? Beau-frère, ne sois pas impulsif. Le malentendu avec ma sœur peut être résolu. Il n'est pas nécessaire d'en arriver au divorce. D'accord. C'est toi qui le dis. Ne te rétracte pas. Quel regret. Je pense qu'il voulait déjà divorcer avec toi, mais c'est mieux ainsi. C'est lui qui l'a proposé. Ainsi, il ne t'embêtera plus. Beau-frère, ne sois pas impulsif. Le malentendu avec ma sœur peut être résolu. Il n'est pas nécessaire d'en arriver au divorce. Je sais me contrôler. Puisque Shen Chu Shuang a volontairement pour Wang Lin m'a poussé dans la gueule de l'ours, alors je ne leur ferai plus de grâce. Bon, maintenant, le plus important, c'est de retrouver les deux disparus. Wang Ran contacte le quartier général. Demande des renforts. Arrête de composer. Les appels de secours ne passent pas. Xie Yi, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis qu'ils ne passent pas, mais ce n'est pas sûr. Tu peux prédire l'avenir? Il n'y a pas de signal ici. Les téléphones ne fonctionnent pas. Ah.
Quoi? Plus de secours. Un ours rôde dehors. On fait quoi alors? Xiayi, oh Xiayi, c'est toi l'oiseau de mauvais augure. C'est à cause de toi que le téléphone ne passe pas. Assez. Puisqu'on est sans secours, on va se reposer cette nuit. Reprenons des forces. Demain, en sortant, quand on cherchera, on recontactera le QG. Xiayi, tu fais quoi? Notre position est repérée. L'ours géant va attaquer. Ces piments dégagent une odeur âcre qui peut le retarder. Et pas besoin de stresser. On partira aujourd'hui après avoir trouvé. Tout ça, c'est inutile. Non. On ne partira pas aujourd'hui. Xiayi, tu veux qu'on meure ici en nous maudissant? Je dis la vérité. À 18 heures, le pont du retour s'effondrera. L'ours géant viendra ici. Nous devons nous préparer vite. Bon, d'accord. Je comprends ton inquiétude, mais je t'assure, au nom des secouristes, qu'aujourd'hui, nous retrouverons les deux disparus. Puis nous partirons tous hors de cette zone. Vous entendez? Ce sont des professionnels. Ils nous sortiront d'ici, c'est sûr. Pas comme toi, toujours à faire peur. Maman, ce qu'il dit n'est pas faux. Les plans changent. Seule l'anticipation prévient les désastres. Tais-toi! Espèce de chipie, il n'est plus ton beau-frère. Tante a raison. Maintenant, si on ne croit pas aux secouristes, faut-il croire aux divagations de Xiayi? Si vous ne croyez pas, restez ici à mourir. Xiayi, puisque tu crois que l'ours noir va attaquer, avec cet arc pourri, tu penses l'arrêter? Ne l'écoute pas. Il a juste eu une frousse bleue. Et il déraille encore. Crois-le ou pas, laisse-le tranquille. Cherchons les gens. Oui, oui. Trouvons vite mon fils, et on rentre. Laissons cette garce et Xiayi. Allons-y. Continuons. Au nord, on ne les a pas trouvés. Et vous? Moi non plus. Chuchwang et moi, au sud. Rien non plus. Il est presque 18 heures. La nuit va tomber. Si on ne les trouve pas maintenant, on devra rentrer et réfléchir à froid. Non! Mon fils n'est pas encore retrouvé. Vous ne pouvez pas partir. Madame, soyons francs. Votre fils a disparu depuis 3 jours. Dans une zone inhabitée, même sans attaque d'ours, le pire est probable. Même sans attaque d'ours, le pire est probable. Impossible. Mon fils ne peut pas être mort. Impossible. Maman, il se fait tard. Si on partait d'abord? Je dis la vérité. 6 heures de l'après-midi, le pont du retour s'est effondré. L'ours géant va entrer ici. Nous devons nous préparer au plus vite. Il est 6 heures. Ce que Xiayi a dit serait-il vrai? Comment peut-il être si précis? Il dit que le pont s'effondre et il s'effondre. Oui. Il est 6 heures. Le pont ne s'est pas encore écroulé. Si on rentrait d'abord? En raison des fortes pluies, le pont menant à la zone inhabitée du nord-ouest s'est effondré. La circulation devrait reprendre demain après-midi. Veuillez en prendre note. Quoi? Le pont du retour s'est effondré. Exactement comme l'a dit Xiayi. Xiayi avait raison. Une coïncidence. C'est forcément une coïncidence. Comment Xiayi pourrait-il tout prédire juste? Oui, oui, oui. Il n'est pas devin. Impossible qu'il ait toujours raison. Avec ces pluies torrentielles, c'est normal que le pont cède. Il a dû deviner. Ce que Xiayi a dit, si c'était vraiment vrai. Alors est-ce que l'ours géant va nous attaquer? Un ours, l'ours arrive, fuyez. Beau-frère, le pont du retour s'est vraiment écroulé, comme tu l'avais prédit. Quand l'ours géant attaquera, nous serons parfaitement préparés. Toutes tes prédictions se réalisent. Comment fais-tu? Ne crois-tu pas que je peux voir l'avenir? Ce que mon beau-frère a dit, c'est réalisé. Alors, beau-frère, dans le futur que tu peux prévoir, quelle est notre fin? Un ours géant attaque. Ta mère et ta sœur t'ont abandonné en premier. À la fin, pour me sauver, tu as été dévoré par l'ours. À la fin, pour me sauver, tu as été dévoré par l'ours. Est-ce vrai? Comment ma mère et ma sœur pourraient-elles fuir en nous abandonnant? Nous sommes une famille. Famille? Face à la vie ou la mort, il n'y a plus de famille.
Et même si elles voulaient sauver quelqu'un, ce serait leur vrai proche. Nous deux, nous ne méritons pas. Maman, l'ours dont parle le beau-frère est réel. Il voulait juste nous sauver. Je comprends. Xiei, sale gamine, ouvre-moi cette porte. Xiei, ouvre vite, il y a un ours. Vous ne nous avez pas abandonnés, Chouchou et moi, pourquoi vous ouvrir? J'ai tort, mon gendre. Ouvre à ta belle-mère. Mon chéri, je n'aurais pas dû t'ignorer. Ouvre la porte, et je ne divorce plus. Mon chéri, je n'aurais pas dû t'ignorer. Ouvre la porte, et je ne divorce plus. C'est vrai. Ouvre la porte, tu resteras mon gendre. Frère Si, l'ours arrive, ouvre vite. Beau-frère, tu ouvres la porte? Ces deux membres ont de l'expérience. Pour nous en sortir, on a besoin d'eux. Vite, entrez. Dépêchez-vous. L'ours n'est pas entré. Xiei, tu nous as laissés dehors si longtemps. Tu veux notre mort? Taisez-vous, vous voulez l'attirer? Toi? Ça suffit, l'ours est parti. On est en sécurité. On aurait dû écouter Xiei et rester à l'intérieur. Xiei, où as-tu appris à tout prévoir? C'est un gendre résident. Il n'a aucun talent. C'est un coup de chance. Xiei, sache une chose. Ce que j'ai dit ne compte pas. De retour en ville, tu divorceras de ma fille. Tu divorceras de ma fille. Tu te rétractes déjà? Ta parole ne vaut rien. Tu oses me parler ainsi? Je vais te tuer? Maman, puisque tu as promis de ne pas divorcer, tiens ta parole. Sois tranquille, Xiei. Je ne divorcerai pas. Inutile, c'est moi qui veux divorcer. Ce divorce aura lieu. Toi... Tu plaisantes? J'ai l'air de plaisanter? Frère Ozzy, tu ne voulais pas déjà larguer Chouchouang? Alors tout ce temps où elle a tenu bon pour toi, c'était pour rien. Xiei, je te donne une dernière chance. Réfléchis bien. Veux-tu divorcer? Sans la famille Shen, tu n'es rien. Pèse bien ta décision. J'ai déjà pris ma décision. Ce divorce, c'est certain. Xiei, c'est toi qui le dis. Ma fille, divorce avec Xiei, soit avec Wang Lin. Je trouve que vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Maman, attendons plutôt le retour de Xiaowan. Vous ne comprenez pas? Xiaowan n'est pas rentré depuis 3 jours. Il n'y a qu'une explication. La mort. Le plus important maintenant, c'est d'attendre l'ouverture du pont demain. Nous rentrons en ville immédiatement. C'est impossible, mon fils ne peut pas avoir disparu. Si tu continues, je te tue. Puisque tu refuses de croire qu'il est mort, reste ici pour le chercher. Ne nous retarde pas. Xiei, ça suffit. Maman a enfin accepté que Xiaowan est juste porté disparu. Arrête de la tourmenter. Vous ne faites que vous mentir à vous-même. Si ça continue, on finira tous dans la gueule de l'ours. Ferme-la. Madame Xiei n'a pas tout à fait tort. Préparez-vous mentalement. Dès que le pont sera réparé demain, il faut rentrer vite. Mon fils, je ne t'ai pas encore retrouvé et ils disent que tu es mort, mon enfant. Tu as tant souffert. C'est mon fils qui revient, Xiaowan. Attends, maman ouvre la porte. Alors, c'est ici que l'ours géant nous a attaqués. N'ouvrez pas. Les ours imitent les coups à la porte pour attirer et dévorer les gens. Ce qui frappe dehors, c'est un ours. Ce qui frappe dehors, c'est un ours. Xiei dit vrai? C'est une possibilité. Dans les hauts plateaux, il existe un ours à visage humain. Il imite les gestes humains pour endormir la méfiance et finalement dévorer sa proie. Ours à visage humain. Alors on fait quoi? Je n'y crois pas. C'est forcément mon fils dehors. Je vais ouvrir. Tante, pourquoi tu es si têtu? Si c'est un ours dehors, nous tous, on finira dans son assiette. Tante, si la personne dehors était Xiaowan, il aurait déjà parlé. Il ne dit rien. C'est sûrement un ours. Y a quelqu'un? Maman, sœur, vous êtes là? C'est la voix de mon fils. C'est Xiaowan, c'est sûr. Lâche-moi vite.
Mon fils. Enfin, je te revois. Où étais-tu passé ces 2 jours? Rentrons d'abord, maman. D'accord, c'est dangereux dehors, entre. Assieds-toi. Xiaowan, où étais-tu? Xiaowan, on t'a cherché partout. Ta mère était morte d'inquiétude. L'autre jour, je me suis réveillé, je voulais me promener seul. Je me suis perdu. Et par hasard, je suis arrivé ici. Je ne savais pas que vous y étiez. Tant mieux que tu sois retrouvé. Je le disais bien. Mon fils a une chance incroyable. Impossible qu'un ours l'ait mangé. Mangé par un ours? Qui a dit ça? Qui d'autre que Xiei? Siei, c'est quoi ton problème? Tu espères que je me fasse manger? C'est impossible. Sur la vidéo, Shenwan s'est fait traîner par l'ours. Quoi d'impossible? Mon fils court vite, c'est tout. Je te le dis, tu ne nous veux pas de bien. Mon fils a un problème, et tu en es si contente? Xiei, les faits sont là. Qu'est-ce qui serait impossible? Tes ragots d'avant, je les ai ignorés. Mais si tu oses encore maudire mon frère, je te ferai payer. Xiei, les faits sont là. Qu'est-ce qui serait impossible? Tes délires d'avant, je les ai ignorés. Mais si tu oses encore maudire mon frère, je te ferai payer. Tu entends? Si tu radotes encore, je te déchire la bouche. Maman, puisque Xiaowan est de retour, on devrait quitter la zone inhabitée vite. Pourquoi te presses-tu? Mon fils, rentrons. Non, non. Non. Xiaowan, qu'est-ce que ça veut dire? Tante, n'oubliez pas, le pont pour le retour s'est effondré. On ne peut pas rentrer. Oh, oui, c'est vrai. C'est justement ce que je voulais dire. Maman, ce pont est détruit. Ça ne sert à rien d'y aller. Attends, Shenwan, tu n'étais pas là ces derniers jours. Comment tu le sais à propos de l'effondrement du pont? Ça te regarde? Quand je suis arrivé, je l'ai entendu dire, un problème? Exact. Xiei, à quoi tu joues encore? Tu soupçonnes mon fils de vouloir retarder tout le monde? Bon, d'accord. Faisons comme ça. Je vais changer le pneu maintenant. On a aussi de l'essence. D'ici peu, on part. Allons-y. Rentrons. Beau-frère, ne t'inquiète pas. Bientôt, on sera hors de danger. Ça va vraiment se passer si bien? Super, beau-frère. Quand l'équipe de secours aura réparé la roue, nous, on pourra échapper à l'ours et rentrer. À l'avenir, je ne veux plus venir dans cette zone inhabitée. J'ai un mauvais pressentiment. C'est sûrement ton stress. Beau-frère, ne t'inquiète pas. Nous, on sera bientôt hors de danger. Ne bougez pas. Des traces d'ours. Ça doit être il y a quelques jours, l'ours est passé et les a laissés. On dirait qu'il ne nous a pas poursuivis et est parti. Que fait-on maintenant? Non, si c'était il y a quelques jours, les traces d'ours auraient déjà disparu. Au pire, elles ne seraient pas si nettes. C'est clairement récent. Récemment, l'ours géant est forcément passé. Fou! Il fait encore des siennes. Une fois en ville, on l'enferme. Ce Xiei n'a vraiment rien appris. Sir, maman. Vous deux, avec un fou, vous perdez votre temps. Bon, la voiture est presque réparée. Surveillez-la, je vais aux toilettes. Je comprends. Beau-frère, où allez-vous? Shenwan est mystérieux, que se passe-t-il? L'ours géant? Je comprends. C'était bien Shenwan. Dans mon rêve, l'ours géant attaquait. C'est Shenwan qui l'a lâché.
Pneus changés. On rentre maintenant. Le pont doit être réparé. Oh, parfait. Enfin, on rentre. Et où est Siayi? Xiaowan est aux toilettes. Le beau-frère, il a semblé comprendre. Il est parti le chercher. Que manigance-t-il encore? Shuang, ne t'inquiète pas. Il ne lui arrivera rien. De plus, tu vas bientôt divorcer. T'inquiéter pour lui, ça ne vaut pas la peine. Beau-frère, vous êtes là. Où étiez-vous? Viens avec moi. Shenwan est allé chercher l'ours géant. Il veut l'attirer ici, pour nous attaquer. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Mon fils ne ferait jamais venir un ours ici. Si tu continues à calomnier mon fils, je te déchire la bouche. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Si tu ne veux pas mourir, suis-moi. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Si vous ne voulez pas mourir, suivez-moi. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Siayi, quand Xiaowan reviendra, nous pourrons quitter la zone inhabitée. Arrête tes propos alarmistes. Beau-frère. Attendons le retour de Xiaowan, puis partons ensemble. Je viens de le dire. Si Shenwan revient, l'ours géant le suivra. À ce moment-là, il sera trop tard. Montez. Venez avec moi. Xiayi. Je comprends ton impatience de rentrer. Ne t'inquiète pas. Quand tout le monde sera là, nous partirons ensemble. Le temps presse. Il faut partir maintenant. Beau-frère. Pourquoi es-tu si pressé? Où veux-tu aller? Shenwan. Xiaowan, te revoilà enfin. Le pneu est réparé. Nous rentrons à la maison. Ne le crois pas. Je l'ai vu de mes propres yeux saluer l'ours. Il veut l'attirer ici. Xiayi. Qu'est-ce que tu insinues? Ma sœur et ma mère sont là. Je salue un ours? Tu veux dire que je voudrais tuer ma propre famille? Xiayi, ça suffit. Toi, parle d'abord. Mon frère s'est fait manger par un ours. Et maintenant, il va nous amener l'ours? Dans ta bouche, y a-t-il ne serait-ce qu'un mot de vrai? Croyez-le ou non. Chuchue, tant que l'ours n'est pas là, viens avec moi. Hé, Croyez-le ou non. Chuchue, tant que l'ours n'est pas là, viens avec moi. personne ne bouge. Tu dis que mon fils va nous amener l'ours pour nous attaquer? Alors aujourd'hui, je vais l'attendre ici. Aujourd'hui, je vais te le faire regretter. Siayi, tu es vraiment fou. On est sur le point de quitter la zone inhabitée, et tu racontes encore des bêtises. Dépêche-toi de t'excuser auprès de maman et de ton frère. Ce que je dis est vrai. Si vous voulez mourir, ne m'impliquez pas. Siayi, tu viens de dire que Xiaowan s'était fait manger par un ours. Il n'est pas en pleine forme, c'est qu'il a passé un pacte avec l'ours géant. Il nous endort pour mieux nous achever. Foutaise. Mon fils collaborerait avec un ours? L'ours parlerait le langage humain? Siayi, même si tu veux accuser Xiaowan, trouve au moins une raison plausible. Prétendre qu'il collabore avec l'ours, c'est absurde. Siayi, présente tes excuses à ton beau-frère. Sœur, il agit pour notre bien. Ne sois pas trop dur avec lui. Dur avec lui? À mon avis, c'est lui qui nous complique la vie. Siayi, dernier avertissement. Excuse-toi maintenant. Sinon, tu ne partiras pas de cette zone avec nous. Sœur, pas besoin d'excuses. Car aujourd'hui, personne ne partira. Sœur, laisse-le. Aujourd'hui, personne ne s'échappera. Tout le monde reste ici. Xiaowan, que veux-tu dire? C'est pourtant clair. Je dis que vous allez tous mourir ici. Xiaowan, en ces moments, tu plaisantes encore? Cette plaisanterie n'est pas drôle. Maman, Shenwan nous trahit. Fuyez! Fuyez! On était d'accord. Je les retiens. Et maintenant, j'ai tenu ma promesse. C'est fait. Pourrais-tu m'épargner? sœur, aide-moi. Hé, Shuang, l'ours géant arrive. Elle nous fait gagner du temps. Partons. Allons, ne restons pas là. Dépêchons-nous. Siayi viendra te sauver. Siayi viendra te sauver. Sœur. Ah! Ah! Chuchu, vite, viens ici. Beau-frère. Maman et Xiaowan ont été mangés par l'ours. J'ai si peur. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire survivre. Monte vite.
Beau-frère, pourquoi on ne part pas? L'ours géant nous attaquera sur le chemin du retour. On ne peut pas encore partir. Vite, vite, vite. La porte est fermée. Beau-frère, ses sœurs et les autres. Siei, l'ours arrive. Ouvre vite. Chuchu. On les sauve encore? Chuchuet, je sais que tu es là. J'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Je n'aurais pas dû t'abandonner. Ouvre vite, s'il te plaît. Oui, oui, c'est ça. Siei, Shug. Laisse-nous entrer. Quoi que tu demandes, on acceptera. Chuchu. Tu veux encore les aider? Sœur, sauve-moi. Hé, Chuchuang. L'ours géant arrive. Elle nous fait gagner du temps. Partons vite. Allons, ne reste pas planté là. Dépêche-toi. Siei viendra te sauver. L'ours arrive. Ah. Suis-moi à l'abri. Vite. Vite. L'ours géant a reçu mon spray. Il ne viendra pas tout de suite. Parfait. Alors partons vite. Vous n'attendez pas Xiei et les autres? Si, on les attend. Ils ont peut-être déjà nous abandonnés et se sont enfuis. Osez nous abandonner. Une fois en ville, ils le regretteront. Siei, tu as trahi ta parole. Ne t'étonne pas de ma réaction. Vite. Siei. Vous êtes revenu? Vous n'étiez pas parti? Siei. Tu osais encore revenir? Toi? Assez. Priorité au secours. L'essentiel maintenant, c'est de fuir au plus vite. Ce n'est pas le moment pour vos querelles internes. Siei. Une fois rentré, tu es mort. Siei, tu nous as abandonnés pour sauver ta peau. C'est vraiment trop fort. À partir de maintenant, notre lien conjugal, c'est fini entre nous. Et vous, quand vous m'avez abandonné avec Chouchoué? Vous trouviez ça normal? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Fuyons, vite. Oui, oui, l'ours arrive, dépêchons-nous. Si vous voulez vivre, restez ici, partez demain. Restez ici? Tu parles? Pour nourrir l'ours? Siei, tu ne voudrais pas nous faire tous mourir avec toi? Siei, ne plaisante pas. Le plus urgent, c'est de partir. Je ne plaisante pas. L'ours géant nous attend sur le chemin du retour. Si on part maintenant, on est mort. Ce que Xiei a dit, c'est toujours réalisé. On ferait mieux d'être prudent. D'accord. Je te suis. Restons ici un jour de plus. Vous aussi, vous écoutez les paroles de Xiei? Il dramatise clairement. Peut-être que, comme Shen Wan, il aide l'ours à nous dévorer. Bon. Si vous voulez rester et mourir avec lui, je m'en fiche. Chuchuang, partons. Siei, notre mariage est terminé. Fais attention à toi. Ce fou de Xiei insiste qu'un ours nous attend pour nous attaquer. Et ces deux équipes de secours le croient. Qu'il se fasse manger. Il cherche la mort. Ce n'est pas notre problème. Tu as raison, Chuchuang. Xiei est déjà condamné. Quand nous serons de retour en ville, après les funérailles de ta mère et de Xiao Wan, nous nous marierons. D'accord? Un ours! Il y a un ours! Hier, les corps d'un homme et d'une femme ont été découverts en zone inhabitée. D'après l'expertise, ils ont été tués par un ours. Les agents de sécurité locaux ont capturé l'ours géant. Maman, Xiaowan, sœur. C'est fini. Tout est terminé.